Bonjour, bienvenue dans les locaux du campus SFR et bienvenue à l'invitation du groupe Lexmark pour parler aujourd'hui de mobilité et d'infogérance d'impression. On va parler de mobilité et donc de nomadisme, mais dans un sens très particulier, à l'intérieur du siège de cette entreprise SFR et non pas à l'extérieur d'une entreprise. Donc c'est une problématique qui est tout à fait particulière. Nous allons en parler avec deux interlocuteurs, avec Emmanuel Morata, qui est le directeur bureautique et outils de SFR, et avec Étienne Maraval, le directeur marketing communication de Lexmark, avec qui nous allons commencer cet entretien, cette émission, qui sera diffusée ensuite sur le Monde Informatique, sur le site du Monde Informatique. Étienne, on connaît Lexmark, mais on ne connaît peut-être pas tout à fait Lexmark. L'impression, les informations non structurées, l'infogérance d'impression, expliquez-nous. Ah, c'est bien résumé. Non, ce que je veux dire, c'est que Lexmark, vous connaissez bien dans la partie solution d'impression, mais on a pris tout de suite un virage maintenant de près d'une quinzaine d'années. C'est que quand on allait voir nos clients, on disait vous avez des bons équipements, mais on voudrait plus au niveau service. Est-ce que vous pourriez faire un meilleur prix? Est-ce que vous pourriez faire un meilleur coût à la page? Eh bien, on leur dit écoutez, on peut vous faire un meilleur coût, mais vous savez que la page qui coûte la moins cher, c'est la page qui n'est pas imprimée. Et c'est là où on a démarré nos services d'infogérance d'impression pour, vis-à-vis de nos clients, réduire le gaspillage papier. Automatiquement, en réduisant le gaspillage papier, on réduit l'impact environnemental, parce que le papier est très consommateur d'énergie, de ressources de la planète. Et puis en même temps, avoir un meilleur service vis-à-vis de nos clients. Est capable d'avoir un nouveau service pour pouvoir imprimer en toute mobilité, pour pouvoir se décharger, que l'entreprise se concentre sur son cœur de métier, plutôt que s'occuper à remplacer les cartouches d'imprimante ou à s'occuper des interventions de maintenance. Donc c'est véritablement là où on a démarré, voilà, il y a une quinzaine d'années dans les services d'infogérance d'impression, et on est aujourd'hui reconnu comme un des leaders dans ce domaine-là par des cabinets d'analyse internationaux, que ce soit Gartner, que ce soit Forrester ou encore IDC, qui nous place vraiment dans le top du top des sociétés en matière d'infogérance d'impression. Aujourd'hui, si je regarde l'infogérance d'impression, on gère à peu près 700 000 équipements à travers le monde. Parce qu'on est capable aujourd'hui de déployer une politique d'impression multisite sur un même territoire ou même à travers le monde. On gère à peu près 100 milliards de pages qui sont éditées et qui sont traquées sur l'année. Donc on a véritablement une expérience, et puis surtout on est très fiers, c'est que nos clients renouvellent complètement nos contrats. On a en France un taux de renouvellement de 100% parce qu'on a un plan d'amélioration continue, et dans ce plan d'amélioration continue, on va plus loin. C'est-à-dire qu'on va identifier chez nos clients quels sont les processus métiers qui sont très consommateurs de papier. Et là, on va mettre en place des solutions de dématérialisation. On a pour cela racheté une dizaine de sociétés dans le domaine du logiciel, que ce soit de la capture intelligente, de la gestion de contenu, de l'optimisation de process métier ou encore de la recherche fédérée pour dématérialiser ces process. Et puis, quand on a réduit le gaspillage papier, c'est bien sûr, il y a moins de papier, mais néanmoins l'information, elle existe. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les gens, cette information, elle est soit stockée sur l'ordinateur de la personne, soit sur un disque partagé, soit attachée en email. Et en fait, nous, Lexmark, aujourd'hui, on se positionne pour connecter l'ensemble de ces informations non structurées, qu'elles soient sous forme papier ou forme électronique, avec les applicatifs métiers de l'entreprise, avec les processus de l'entreprise, de façon à ce que chaque employé trouve la bonne information, quel que soit le lieu où il se trouve et à n'importe quelle heure de la journée. Donc c'est vraiment là où aujourd'hui Lexmark se positionne en termes d'infogérance d'impression. Très bien, mais je crois qu'il y avait une ancienne conception de l'impression un petit peu quand on était scotché, si j'ose dire, à son poste de travail, et maintenant il y a une nouvelle conception de l'impression. On va voir ça avec Emmanuel Morata dans ces magnifiques locaux du campus SFR. Emmanuel Morata, vous avez développé donc un projet d'impression en situation de mobilité. Alors on veut tout savoir, on veut savoir la genèse de ce projet, la technologie utilisée, combien d'utilisateurs sont concernés, quel est le ressenti, le bilan du point de vue des utilisateurs, et puis du point de vue de l'entreprise, de la direction de l'entreprise peut-être même. Donc l'origine du projet. L'origine du projet, en fait, ça date d'il y a environ 2-3 ans, quand SFR a décidé de construire un nouveau siège à Saint-Denis pour réunir l'ensemble de ses sites parisiens. Donc à terme, c'est un site qui va héberger 8000 personnes. Actuellement, nous sommes dans une première tranche qui héberge 4000 personnes, et c'est à l'occasion de l'ouverture de cette première tranche que nous avons mis en place ce nouveau service d'impression qu'on appelle l'impression par badge ou l'impression en mobilité. Alors, c'est un service qui fait partie, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait partie d'une offre bureautique complète que nous avons cherché à développer à l'occasion de l'arrivée de nos collaborateurs sur ce nouveau site. Ce nouveau site, il est moderne, il favorise évidemment le travail dans des conditions très modernes, avec beaucoup de coopération. On voulait que l'offre de services bureautiques soit à l'image du site
et donc également innovante, moderne. Donc cette offre bureautique comprend un certain nombre de composants. Déjà sur le matériel, par exemple, on a introduit une petite révolution en proposant à tous nos collaborateurs des écrans 24 pouces. Je crois que c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a également la mobilité, donc on en parlait, ça passe d'abord par les réseaux, bien sûr, c'est notre spécialité, ça tombe bien. Nous avons déployé du Wi-Fi généralisé, de la 4G généralisée sur l'ensemble du bâtiment. Ces usages de mobilité, évidemment, ils passent aussi par le smartphone que l'on distribue à l'ensemble de nos collaborateurs, avec des applications spécifiques que nous avons développées pour le campus, qui permettent à l'ensemble des utilisateurs d'interagir avec le bâtiment pour les lumières, la climatisation, les volets, pour connaître les menus de la cantine, des informations sur le transport en commun, etc. Tout un tas d'informations autour de la mobilité. Et ça, ils le commandent de leur smartphone, celui que vous avez entre les mains. Donc, il y a une application, elle a un nom, cette application? Alors, cette application s'appelle SFR Campus. Elle a été développée dans nos équipes innovation. Elle permet également de se repérer dans le bâtiment, puisque le bâtiment il est immense, comme vous avez pu le voir. Et donc, cette application permet également de se repérer dans le bâtiment. Voilà, donc services de mobilité au cœur de nos préoccupations. Donc, autour de ces services de mobilité, l'usage du poste de travail, il devient nomade dans l'entreprise, puisque la plupart de nos collaborateurs sont maintenant équipés d'ordinateurs portables. On a également décidé de supprimer les téléphones fixes. Donc il n'y a plus de téléphone sur les bureaux. Nous sommes passés sur une technologie de téléphonie sur IP avec softphone embarqué dans le poste de travail. Ainsi, lorsque nos collaborateurs se déplacent en salle de réunion, leur téléphone fixe les suit et avec un simple casque, ils sont connectés à leur ligne fixe. Autour de ces services, le service d'impression, alors justement en mobilité, ce qui est pratique, c'est le premier point vraiment très positif de ce service, c'est qu'un utilisateur n'est plus associé à une imprimante par défaut, la fameuse imprimante par défaut, ça n'existe plus. Qu'on connaît tous, Avec des mais pas chez vous. spécifiques. Ça n'existe plus. Terminé. Aujourd'hui, le principe, c'est qu'un collaborateur qui souhaite imprimer un document ne se demande pas à l'avance sur quelle imprimante il va l'imprimer. Il lance son impression, il vient près de n'importe quelle imprimante, il passe son badge sur l'imprimante ou son smartphone, puisqu'on a activé les normes NFC sur ce service. Donc, il passe le smartphone près de l'imprimante et là, il récupère son document, il clique sur l'écran tactile, son document sort. Donc, l'intérêt en termes de mobilité, c'est vrai que c'est si vous êtes au rez-de-chaussée en réunion, mais que votre bureau est au 7e étage, vous avez besoin d'imprimer un document, vous lancez l'impression avec votre ordinateur portable, vous sortez du bureau, de la salle de réunion, vous allez à l'imprimante qui est juste à côté, vous imprimez, ça sort, vous n'avez pas besoin de retourner à votre bureau pour lancer l'impression sur votre imprimante par défaut, etc. Ou avec le badge ou avec le smartphone. Ou avec le badge ou avec le smartphone. Le deuxième avantage pour les collaborateurs, c'est que ça offre la confidentialité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, à imprimer des documents qui sont parfois confidentiels. Exemple, l'entretien annuel avec son manager. On n'a pas envie que ça traîne sur l'imprimante. Avec ce service, vous lancez l'impression, vous venez près de l'imprimante, vous passez le smartphone ou le badge et votre document sort. Et il ne traîne pas dans le bac de l'imprimante pendant... Voilà. Autre avantage, ce système, toujours pour les utilisateurs, je vous parlerai si vous voulez ensuite des avantages pour l'entreprise, mais toujours pour les utilisateurs, ce système permet de fluidifier les bons usages, les bonnes pratiques autour de l'impression. Je m'explique, on a tous vécu dans notre passé des problèmes avec les imprimantes collectives, à savoir on arrive près de l'imprimante récupérer un document urgent, il n'y a plus de papier, qu'à cela ne tienne, on charge du papier. Et là, il y a un document de 100 pages ou 200 pages qui sort, qui n'est pas le vôtre. Et c'est quelqu'un qui l'a lancé, qui viendra peut-être le chercher, peut-être pas, on ne sait pas. Mais toujours est-il que le vôtre, il est derrière dans la file d'impression. Et voilà. Avec ce système, si la personne n'est pas venue près de l'imprimante badgée, son document ne sort pas. Et vous arrivez et c'est le vôtre qui devient prioritaire et qui sort. D'accord. C'est une gestion de file d'attente en quelque sorte. Voilà. On a la priorité à partir du moment où on est proche de l'imprimante et de n'importe quelle imprimante. N'importe quelle. Et autre problème, vous arrivez près d'une imprimante, celle-ci est indisponible pour X raisons. Par exemple, il n'y a plus d'encre. Vous n'avez pas besoin de retourner à votre bureau pour lancer l'impression sur une autre imprimante. Vous passez à la première imprimante qui se trouve à côté, vous badgez, votre document sort sur cette imprimante. Donc voilà, donc ça présente vraiment beaucoup d'avantages pour les utilisateurs.
Nous l'avons déployé à partir du mois de novembre sur environ 4000 personnes en un mois. On a fait le déploiement en un mois pour 4000 personnes. On a eu un très très bon ressenti auprès des utilisateurs, vraiment. Et quand on fait des lancements de services bureautiques, on a un petit peu l'habitude. On n'a pas toujours le même niveau de satisfaction, mais là, il faut reconnaître que sur ce service, on peut dire qu'il a fait l'unanimité au niveau des utilisateurs. D'accord. Il est déployé sur 4000 personnes et il y aura une deuxième tranche, il y aura une suite, il y aura un après. Tout à fait. Donc, notre projet Saint-Denis, le campus SFR, le siège SFR, c'est 2 tranches. Une tranche fin 2013, 4000 personnes, et une deuxième tranche fin 2015 environ, avec aussi environ 4000 personnes. Ensuite, on a également ambition de déployer ce service sur l'ensemble des sites SFR partout en France. Donc ça représente une trentaine de sites tertiaires de l'activité SFR. Donc 4000 personnes maintenant, 8000 à la fin de l'année prochaine, voilà. Et avec les autres et à terme, ça centres en représente région, 12 000 utilisateurs. 12 000 utilisateurs, d'accord. Et est-ce que des utilisateurs extérieurs à l'entreprise, des consultants qui viennent en interne, peuvent utiliser ce système? Alors en fait, dès lors que vous avez un compte bureautique dans notre système de bureautique, vous avez accès à ce service. Donc SFR, quand on parle de 12 000 utilisateurs, c'est aussi bien des utilisateurs internes SFR que des prestataires, des consultants qui sont en mission chez SFR. Ils ont accès à ce service. Par contre, les visiteurs occasionnels qui viennent à la journée comme ça chez SFR n'ont pas un compte bureautique et ne sont pas gérés comme des utilisateurs bureautiques. Donc ces personnes-là vont avoir un service, par exemple, de Wi-Fi pour les invités, mais ils n'auront pas accès au service d'impression par badge. Mais comment vous est venue cette idée? Parce que, bon, la 4G, le Wi-Fi, on comprend, on est chez un opérateur télécom, mais là, imprimé en situation de mobilité. Alors en fait, c'était au moment de la genèse du projet SFR Campus. On a souhaité aller voir ce qui se passait un petit peu à l'extérieur dans d'autres grandes entreprises et on a cherché à faire en sorte que nos utilisateurs qui arrivent à Saint-Denis dans un bâtiment moderne aient une offre de services bureautiques qui soit aussi très moderne et qui ait un vrai effet de surprise pour les utilisateurs en arrivant. Et on est assez content du résultat puisqu'on a eu des retours très positifs avec l'ensemble de ces services qu'on a essayé de packager. On a même retenu un petit peu leur sortie pour être synchronisé avec l'arrivée sur le bâtiment de l'ensemble des utilisateurs avec les nouveaux services, pour qu'il y ait cet effet vraiment découverte de cette offre innovante. Comment vous faites pour faire passer ça aux utilisateurs? Vous prenez appui sur les directions métiers, sur la DRH, sur une communication interne? Parce que quand même, comment Emmanuel Morata fait faire cette opération à 4000 utilisateurs et bientôt à 12 000? Alors, on a la chance d'avoir un service effectivement communication interne qui est très efficace et qui nous assiste dans toutes ces opérations. Sur ce projet de création de ce nouveau bâtiment, ils ont été évidemment très présents. Et nous, au niveau des services informatiques et bureautiques, à chaque fois qu'on a des nouvelles opérations ou des nouveaux services à lancer, ils nous accompagnent. Pour la petite histoire, au moment des déménagements, par exemple, on avait organisé des démonstrations de l'ensemble de ces nouveaux services bureautiques dans le hall d'accueil principal du bâtiment. Et là aussi, il y a eu beaucoup de visites, des centaines de visites. Parce que le rythme des déménagements, c'était quand même plusieurs centaines par jour de nouveaux arrivants. Donc il a fallu suivre la cadence pour les former aux nouveaux services. Et, voilà. Pour 4000. C'est intéressant parce que comme projet, comme déploiement de projet, c'est toujours intéressant parce que quelque part, il y a quand même une réduction aussi des coûts. Il y a moins d'équipements qu'il devait y avoir sur l'ancien site. Et puis, en même temps, c'est des changements d'habitude. Et puis, moins de gaspillage papier, probablement, par rapport à ce qui devait exister avant. Mais en même temps, le mettre dans cette optique-là, avec un nouvel espace, avec une impression en toute mobilité qui donne un nouveau service, permet véritablement, je pense, un bon exemple comment on peut accompagner et développer un projet qui permet à la fois de réduire les coûts et offrir un nouveau service aux utilisateurs. Alors c'est vrai que sur ce projet, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le dites, je l'ai dit, il y a beaucoup d'avantages pour les utilisateurs, mais l'entreprise y tire aussi un certain nombre de bénéfices. Et le principal étant l'économie que l'on fait sur les impressions. On réduit le nombre d'impressions d'environ 15-20%. On en est à 4-5 mois, donc on n'a pas encore le retour d'expérience complet, mais on sait déjà qu'on tourne autour de 15-20% d'économie sur le nombre de pages imprimées, donc papier, encre, l'énergie, etc. Donc sur l'impact environnemental. Et c'est un point qui est relativement important pour nous. Voilà. Et par ailleurs, le système présente aussi l'avantage de nous proposer une gestion centralisée de l'ensemble du parc d'imprimantes. Et ça, c'est un point aussi assez positif parce que en fait, ça nous apprend
ça nous donne des informations qu'on n'avait pas avant sur ce qu'impriment les gens. Alors, pas la nature de leurs documents, mais est-ce que c'est principalement du A4 ou du A3? Est-ce que c'est de la couleur ou du noir et blanc? Est-ce que c'est des documents PowerPoint ou du Word ou autre chose? Et tout ça, ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations pour la gestion future de notre flotte d'imprimantes et les projets de déploiement à venir, puisqu'on sait qu'on en a. Et effectivement, à cette occasion, on a aussi réduit fortement le nombre d'imprimantes. On a supprimé toutes les imprimantes individuelles. Ça n'a pas été trop difficile, ça s'est bien passé? Non, ça s'est bien passé parce qu'on a été capable de proposer un service, je pense, efficace, performant, qui a fait rapidement l'unanimité. Et donc, c'est assez bien passé la suppression des imprimantes individuelles. Et qui s'est aussi accompagné par la suppression des poubelles individuelles. Mais ça, c'est une autre affaire qui n'est pas de mon ressort. On est toujours dans l'économie du papier, peut-être. Donc là, on a vu tout l'aspect utilisateur, retour utilisateur, satisfaction. Du côté vraiment entreprise, vous avez commencé une gestion centralisée, c'est ça? Une économie qui est mesurable? Tout à fait. Oui, c'est important qu'on ait tous ces KPI, vraiment qui nous donnent de la matière pour piloter l'activité. Et quelque chose qu'on n'avait pas forcément avant ou pas facilement. D'accord. Il faut voir que nous, Lexmark, quand on déploie un projet d'infogérance d'impression, on a un outil de gestion de parc qui permet de remonter l'ensemble des données des équipements. Avec la gestion de parc, on peut aussi savoir les types de consommation par utilisateur. Donc, ce qui permet de véritablement mettre une politique d'impression en place. Parce qu'on a toutes ces informations-là et ça permet de respecter les SLA, les différents indicateurs qui sont donnés en termes de disponibilité des équipements, en termes d'alerte sur les consommables, en termes d'alerte sur la maintenance. Et donc ça, on a tout ça à travers un portail que notre client SFR peut directement consulter. Il peut voir en temps réel sur l'ensemble des sites de la France où en sont ces équipements, leur utilisation, les alertes, etc. Donc ce qui permet véritablement d'avoir une politique d'impression en temps réel. Et tous les trimestres, en fait, on a une réunion sur le plan d'amélioration continue, sur où on en est, quels sont les prochains objectifs, quels sont les axes, là où il faut s'améliorer, là où c'est déjà bien mis en place. Donc ça permet véritablement de donner les outils pour gérer sa politique d'impression. Un des points positifs qu'on peut citer, c'est aussi la supervision. Oui. Aujourd'hui, on a une supervision sur tout ce nouveau parc d'imprimantes et on est capable d'anticiper les pannes, ou en tout cas les arrêts de service dus à un changement d'encre ou de papier. Et donc, proactivement, on est capable de faire la maintenance sur les imprimantes. Et c'est un point qui est assez positif. L'infogérance, c'est venu en même temps que le déménagement et que... Alors non, en fait, nous avons un partenaire d'infogérance bureautique historique qui s'appelle Consorente, avec qui on a d'excellents rapports. Et donc, ça fait un certain nombre d'années qu'ils nous accompagnent. Et ils ont été partie prenante et très actifs lors de cette phase de déménagement. Ils nous ont accompagnés en amont et surtout pendant la phase d'arrivée des collaborateurs, comme je l'ai dit, à un rythme de plusieurs centaines par jour. Donc on avait mis en place avec Consorente un dispositif de support dédié avec des équipes un petit peu en mode commando, faut bien dire ce qu'il est, pour aider tous les utilisateurs qui y arrivaient à démarrer leur activité bureautique sur ce nouveau site. D'accord. Et sur l'infogérance d'impression, c'est vrai qu'on y était, mais l'infogérance par badge, ou même par smartphone, aujourd'hui, a été complètement déployée sur le campus SFR et qui a permis d'avoir ce nouveau service pour les utilisateurs. Voilà, et puis alors ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, on dit par badge, mais c'est souvent par smartphone, puisque grâce aux normes NFC, on a mis en place un certain nombre de services. Alors ça peut être pour les accès, ça peut être pour l'accès au parking, payer à la cantine aussi avec son smartphone, et évidemment imprimer pour ceux qui le souhaitent. On garde le badge quand même, mais c'est au choix. D'accord, très très bien. Vous avez beaucoup parlé donc de retour utilisateur. Est-ce qu'à l'inverse, vous avez orienté maintenant les utilisateurs vers d'autres formes d'impression, d'autres formats, vers encore une meilleure utilisation de leur processus d'impression? Alors oui, c'est pas exclu. Effectivement, comme j'évoquais tout à l'heure, avec toute la matière dont on dispose maintenant, on va être capable d'ajuster nos typologies d'imprimantes par site ou par population, etc. On sait dire que, par exemple, il y a certains sites où on n'imprime jamais de A3.
Bon, voilà, donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Au lieu de mettre une A4 et une A3 systématiquement dans chaque point d'impression, bah, peut-être qu'on va mettre plus de A4 et les A3, on va peut-être les mettre un peu plus disséminés. Par contre, peut-être qu'il y a plus besoin de couleurs à certains endroits qu'à d'autres. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va être capable de mesurer et d'adapter en fonction de ces remontées qui nous arrivent. C'est vrai que dans le cadre de la rationalisation d'impression, c'est vraiment les critères qui sont pris en place par nos consultants. Voir quelles sont les impressions A3 versus A4, les impressions couleurs versus monochrome. Est-ce qu'il y a besoin que d'impression ou sinon aussi de la photocopie, de la numérisation? Donc tout ça, ça fait partie des choses qui vont permettre après de regarder comment j'optimise mon parc, avoir le bon équipement au bon endroit par rapport aux utilisateurs, mais en même temps voir s'il n'y a pas des choses. Et sur la partie A3, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipements A3 alors qu'on sait que la photocopie A3 a disparu et que l'impression A3 reste pour certains départements, les bureaux d'études, etc., mais reste encore assez faible. Voilà. Et donc là, il y a des économies d'optimisation qui peuvent être faites dans les entreprises à ce niveau-là. Il y a un terminal dont on n'a pas parlé. On a parlé de badge, de smartphone, de PC portable, pas de tablette encore. Ça va venir les tablettes? Écoutez, j'évoquais tout à l'heure qu'on a fait une offre de service pour la première tranche fin 2013. Ouais. On est en train de réfléchir à une nouvelle offre de service bureautique et on vise fin 2015 pour l'arrivée de la deuxième tranche. Et on se pose beaucoup de questions sur la nature des services que l'on va pouvoir mettre dans cette offre afin d'enrichir tout simplement le workplace des utilisateurs. Parmi ces services, on se pose beaucoup de questions sur les tablettes, évidemment. Tous ces nouveaux devices mobiles commencent à fleurir dans les entreprises. Il faut qu'on mette ça sous contrôle. Pour le moment, on n'est pas encore mature. Mais on travaille à voir comment intégrer tout ce type de nouveaux devices et de nouveaux usages, parce que ce n'est pas que nouveaux équipements, c'est nouveaux équipements, nouveaux usages au sein de l'entreprise. Il y a le sujet des tablettes, mais il y a aussi le sujet de venir avec ses équipements personnels, ce qu'on appelle le BIOD, qui est aussi chez nous un sujet de forte attention. Alors, là-dessus viennent se rajouter des préoccupations de sécurité, bien sûr, qui font qu'on ne peut pas ouvrir ce type de service sans avoir fait au préalable un certain nombre d'études. Voilà. Mais ça fait partie de nos réflexions. De même, on se pose des questions sur comment améliorer encore plus le nomadisme de nos employés, puisque SFR a démarré du travail à distance. Donc depuis le domicile, il y a une partie des employés qui travaillent. Alors c'est pas tout le monde et c'est pas tout le temps, mais quand même c'est quelque chose qui a démarré chez SFR. Et du coup, on se pose la question quel est l'impact sur le poste de travail? Et donc ça génère aussi des études. Et on se demande par exemple, est-ce qu'on ne va pas commencer à ouvrir la visioconférence? Puisque la plupart des ordinateurs portables maintenant sont équipés d'une caméra. Notre téléphonie sur IP que j'évoquais tout à l'heure, c'est la solution Microsoft Link, permet de faire la visioconférence. Donc voilà, c'est un service qu'on est en train de packager et on va probablement l'ouvrir pour les utilisateurs. Et puis on a d'autres idées pour améliorer l'ergonomie dans les salles de réunion, pour améliorer tout un tas de choses, les connexions distantes en VPN par exemple. On est en train de réfléchir à ouvrir un service qui s'appelle Direct Access, qui est un composant Windows 7 qui permet de faire un VPN, mais de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Avec des certificats qui sont sur la machine, vous avez moins d'authentification par mot de passe, mais néanmoins c'est sécurisé. Donc ça c'est un service qu'on est en train aussi de regarder. On a d'autres services, par exemple au niveau de la gestion de données dans le cloud. Ça, c'est quelque chose qui est très à la mode. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui fleurissent sur Internet pour du stockage de données, tel que Dropbox, par exemple, qui est très connu. Eh bien, il faut savoir qu'SFR a développé son propre service. Il s'appelle SFR Sync. C'est notre division entreprise qui s'appelle SFR Business Team qui a développé ce produit et qui l'a packagé pour les clients entreprises. Et tous les collaborateurs SFR sont utilisateurs de cette solution. Qui permet d'envoyer des mails, par exemple, avec des pièces jointes très volumineuses, ou de stocker tout simplement de l'information et la rendre disponible auprès de tous nos contacts. Donc ça, c'est un service aussi qu'on a incorporé dans cette offre. Donc voilà, donc cette offre, elle est en perpétuelle réflexion, mais on essaye de frapper un grand coup fin 2015, comme on l'a fait fin 2013, avec quelque chose d'un peu packagé pour tous les collaborateurs qui vont venir sur ce site là dans un an et demi. Là, ça va venir vite. Déménagement égale nouveau service. Ça, on va essayer. On va essayer qu'il y ait quelque chose de vraiment frappant pour les utilisateurs. Oui.
On voit que en fait, la mobilité et tous ces smartphones, ces tablettes reposent la question de multiples sources qui peuvent imprimer en fait. Et ces sources-là aujourd'hui n'ont pas été complètement conçues au départ sur l'impression, mais alors que maintenant Lexmark fait partie du groupement Mopria qui définit aujourd'hui les standards en termes de mobilité pour l'impression. Donc il sera aussi facile, il est déjà aussi facile d'imprimer depuis un smartphone, depuis une tablette, que celle l'a été sur un PC. Il y a maintenant des normes, voilà, il y a des protocoles qui existent sur la partie Apple avec AirPrint, il y a Google Print aussi qui existe. Et puis il est possible d'intégrer l'ensemble de ces équipements mobiles dans la même politique d'impression, c'est-à-dire qu'il est possible d'imprimer depuis son smartphone ou sa tablette et d'avoir la même impression par batch qu'on peut avoir avec un PC ou un ordinateur portable. Donc il est important d'intégrer l'ensemble de ces équipements-là dans la même politique d'impression de façon à avoir cette facilité d'impression et en même temps de responsabilisation pour être sûr qu'on n'entraîne pas du gaspillage papier à l'intérieur de l'entreprise. Un autre aspect qu'on n'a pas encore évoqué, enfin un petit peu effleuré, celui de la sécurité. Vous avez parlé de diodes, il y a peut-être des clés USB qui traînent. Je ne sais pas si vous les interdisez ou pas. Qu'en est-il de la sécurité? Quelle était votre réflexion en matière de sécurité pour ce projet d'impression mobilité? Alors, ce n'est pas sur le projet d'impression où il y a eu le plus de problématiques sécuritaires. Néanmoins, la sécurité est vraiment au cœur de nos préoccupations. Alors, comme vous le savez peut-être, SFR est un OIV, c'est-à-dire un opérateur d'importance vitale. Donc ça, c'est vu de l'État. Et donc, nous avons des préoccupations de sécurité qui sont très très élevées. Nous avons de la supervision, de la sécurité. Nous essayons de nous protéger du mieux possible. Alors ça passe évidemment par toutes nos infrastructures et ça passe aussi par le poste de travail et par l'ensemble des collaborateurs. Donc bien sûr, au niveau de la bureautique, il y a l'antivirus, il y a tout un tas de choses qui sont entre guillemets évidentes, hein, mais on essaye aussi par exemple de sécuriser les flottes de terminaux mobiles. Dès lors qu'un collaborateur utilise un téléphone mobile pour ne serait-ce que synchroniser ses emails professionnels, eh ben, on applique une politique de sécurité sur le terminal pour le cas où ils le perdent, que quelqu'un d'externe à l'entreprise ne puisse pas accéder à son contenu, par exemple. Pour aller plus loin, nous sommes en train de réfléchir à la mise en place d'une solution de MDM, donc Mobile Device Management, afin de piloter de manière encore plus poussée toute cette flotte de terminaux mobiles. Et on parlait des tablettes tout à l'heure, voir comment on allait pouvoir intégrer peut-être une flotte de tablettes dans l'écosystème de la bureautique. Alors, sur nos équipements d'impression, en fait, on intègre toutes les fonctionnalités de sécurité qui peuvent exister, enfin, avec les outils de log, les possibilités et c'est en fonction de la politique de sécurité de l'entreprise qu'après, on tune en fonction de ce qui est possible de faire, de façon à avoir des protocoles bien spécifiques. Donc, c'est quelque chose qui est mis en place. Néanmoins, grâce avec l'impression par badge ou l'impression par smartphone, déjà, des documents qui peuvent être confidentiels, qui étaient imprimés quelquefois comme ça, sans qu'on fasse attention, là, la personne doit être devant son équipement, s'authentifier et prendre son document. Donc là déjà, ça permet déjà de gérer cette confidentialité en interne dans l'entreprise et supprimer des documents confidentiels qui pourraient se retrouver sur les équipements d'impression et qui seraient confidentiels. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la direction de l'innovation, donc des développements que vous faisiez en interne chez SFR. Vous nous avez parlé d'un prochain déménagement, de l'arrivée de nouveaux collaborateurs, de nouveaux développements que vous aviez en tête ou que les utilisateurs vous demandent. Est-ce que ces nouveaux développements se feront également en interne chez SFR? Il est probable au moins une partie de ces développements se fera en interne, oui, sans doute. Alors on n'a pas encore en tête toutes les nouveautés qu'on va essayer de lancer, mais l'application SFR Campus qu'on utilise sur le site, elle a vocation à s'enrichir et peut-être même que d'autres applications arriveront. C'est fort probable et ce sera sans doute développé en interne si on va dans cette direction. Vous faites des enquêtes utilisateurs, vous avez un comité de projet avec d'autres directions pour mettre à jour, pour faire émerger les nouvelles demandes de vos utilisateurs. Bien sûr, c'est un truc qui est très collégial dans la réflexion. On va aussi beaucoup à l'extérieur pour regarder qu'est-ce qui se fait dans les grandes entreprises avec lesquelles on essaye de se comparer et on essaye de se nourrir de toutes ces sources pour essayer de concevoir cette offre. Et ensuite, il faut élaguer, il faut dire non, ça, c'est pas réaliste, ou ça peut-être trop cher, ou ça. Et puis après, il nous reste les 4-5 thèmes qui nous semblent pertinents à explorer. Et ensuite, on va un petit peu plus en zoomant dans les projets, on fait des études, des préchiffrages, et ensuite, on passe ça en validation
parce qu'il y a un côté budgétaire quand même qui rentre en jeu à un moment ou à un autre. Et là, c'est vraiment le travail dans lequel on est en ce moment. Ce qu'il faudrait, c'est que vers septembre, là, on ait fini de définir ce contenu de cette offre pour fin 2015, pour que ça nous laisse un an pour la développer, l'intégrer, la tester, la packager et la délivrer à nos utilisateurs. Voilà. Que vos geeks internes se mettent au travail, si j'ose dire. Très bien. Emmanuel, on arrive peut-être pratiquement à la fin de cet entretien. Si on devait résumer, quelles sont pour vous les 2-3 idées principales, si certains de vos collègues voulaient se référer à vous, vous interroger, quelles sont les 2-3 idées que vous aimeriez leur donner? Ce que j'aimerais leur donner, c'est la certitude que les services informatiques, les services bureautiques d'SFR essayent de travailler à une amélioration permanente de l'offre de services bureautiques. Et quand je parle de l'offre de services bureautiques, ce n'est pas seulement les services, c'est aussi tout le support qui va avec. Puisque ça aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une offre de support qui accompagne le lancement de chaque nouveau service. Et ici, sur le campus SFR, on a mis en place, par exemple, un kiosque. Alors, je zoome un peu, mais le kiosque, c'est un endroit où les utilisateurs peuvent se déplacer avec leur ordinateur portable et venir se faire dépanner. Ou simplement pour une demande d'information, ou retirer un petit matériel, quelqu'un qui a oublié son alimentation PC portable, on lui en prête une. Alors il y a une petite salle d'attente, c'est sympathique. Voilà, donc l'idée principale c'est ça, c'est que l'offre de services bureautiques, elle est en perpétuelle transformation. On essaye de l'améliorer en permanence pour le bénéfice des utilisateurs et des employés de SFR, et on essaye de l'accompagner autant que faire se peut d'un support vraiment adapté à leurs besoins. En termes de technologie, une idée à retenir, mais elle est banalisée, c'est le NFC. Le NFC devient vraiment au cœur de nos activités, c'est certain. Et en termes d'impression, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple. On pose son smartphone juste à côté et on peut tout de suite imprimer. Et donc ça permet vraiment une facilité d'utilisation qui est assez intéressante. Ce qui est passionnant dans ce projet de SFR, c'est qu'à la fois on peut profiter de la mobilité pour réduire le gaspillage papier, réduire les coûts, réduire l'impact environnemental et en même temps offrir un nouveau service. C'est-à-dire que là, on imprime en toute mobilité et en même temps en toute responsabilité, parce que le but n'est pas de générer du gaspillage papier. D'accord, très bien. Même question pour vous, Étienne. Vous avez déjà commencé, mais les principales conclusions d'un projet de mobilité et d'infogérance d'impression, les 2-3 idées à retenir? Les 2-3 idées à retenir, c'est que demain, quand on prend les services d'infogérance d'impression, on inclut complètement tous les équipements mobiles, que ce soit les smartphones, que ce soit les tablettes, dans la même politique d'impression. Donc ça permet véritablement d'offrir un service plus important aux utilisateurs et puis d'avoir la possibilité de gérer à partir des équipements mobiles qui a imprimé quoi et comment, de façon à gérer une politique d'impression responsable au niveau de l'entreprise et offrir un meilleur service aux utilisateurs. Donc c'est vraiment à la fois avec la technologie EDFC, à la fois avec les standards Mopria qui arrivent sur la partie mobile, on va pouvoir imprimer facilement, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur, de la même façon qu'on envoie un email depuis un smartphone. Très bien. Emmanuel Moratin, Étienne, je vous remercie. Nous avons parlé d'un projet technologique, mais essentiellement d'utilisateurs. Et de combien d'utilisateurs? 4000, bientôt 8000. C'est l'un des projets les plus importants dont nous ayons jamais eu à parler. Merci à tous les deux. À très bientôt. Merci.